Salut la gang de grimpeurs, c'est Marco de la boutique verticale. Je voulais aujourd'hui parler de quelque chose qui passionne pas tant de grimpeurs que ça, c'est les notes brass et principalement les deux sets de DMM et la marque Kuba qui est une marque de République tchèque qui est vraiment pas connue en Amérique du Nord. Brass offset, donc ça veut dire que les notes sont en brass contrairement à l'aluminium qu'on voit habituellement. Le brass, c'est beaucoup plus mou comme matériel, ce qui fait que la note va plus se mouler à la fissure. La roche va mordre dans le brass. Donc, ça fait un placement qui est ultra solide, qui généralement aussi ne va pas se défaire tout seul. Là, en grimpant, hop, la note se décroche. Là. Pas vraiment ça, ça mord dans la roche. Même que des fois, c'est même trop mou. Donc, si on a une forte chute là, sur un placement précaire, il y a des fortes chances que le brass va juste se déchirer puis passer au travers de la craque. Ce qui est génial et que DMM ont fait, c'est que les câbles sont soudés dans la note. Donc ici, on voit que ça ne ressort pas en arrière comme la plupart des notes comme ça, où le fil ressort en arrière. Un fil qui ressort en arrière aussi, des fois, ça prend de l'espace. Et puis, si on veut rentrer très creux dans la craque, ça peut nous empêcher de le faire. Fait que ça, c'est un petit défaut mineur, mais bon, ici, on a ce point positif de ces notes-là. L'autre chose, c'est que vu que c'est soudé dans la note, ça permet d'avoir un fil beaucoup plus gros en diamètre, donc plus solide. Par exemple, c'est assez incroyable que cette note de ce petit calibre-là a 4 kN de force de résistance. Ici, on a la plus petite protection au monde, à ma connaissance. Et ça, c'est la 0 de DMM Brass Offset. Donc, Offset, ça, c'est une forme plus c'est le trapèze. Là. Donc, les IMP, ça, c'est plus c'est le set qui est plus régulier. Là. Donc, tout est symétrique dans la forme de la note. Ici, ce n'est pas symétrique. Et puis, pour la Offset, ils font un size 0. Et c'est celui-là. Je vais vous montrer à côté d'un 1$ canadien. C'est incroyablement petit. Et puis ça, 4 grammes, ça donne quand même 2 kN. C'est incroyable. L'autre chose, c'est que ici, le câble peut bouger à l'intérieur du joint ici de couleur. À quoi ça sert ça? Moi aussi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait pourquoi c'est pas soudé, pourquoi ça bouge, ça sert à quoi? Eh bien, c'est du génie parce que si on prend une note normale, on la coince de cette façon-là et qu'on tombe dessus, on voit que on est tout sur ce câble-là ici. L'autre, là, il est courbé, il n'y a pas de poids dessus. Donc, on est sur un brin. Mathématiquement, on pourrait dire que ça c'est 2 kN. Et bien, si on est rendu comme ça, on est sur un brin seulement, on tombe à 1 kN. Et puis ça, c'est assez catastrophique, 1 kN. Alors qu'ici, si on prend ces notes-là et on la place de côté, eh bien, le câble va glisser. Et puis, c'est beaucoup mieux équilibré. Si on prend la petite, ça va encore mieux. Comme ça, le câble glisse au lieu qu'il y ait un câble qui est droit et l'autre qui est mou. Donc, ça fait extrêmement bien équilibré et c'est ce qui augmente la force de résistance de cette note-là. Placement précaire, ça pourrait être à considérer. Donc, passons au Kuba. Kuba, ce qui est le fun, c'est que bon, il y en a 8. Il n'y a pas de micro-notes parce que eux autres, c'est la formule standard, note avec le wire qui dépasse au bout. Fait que note qu'on peut glisser. Évidemment, quand je veux le faire, ça ne marche pas. Fait qu'on peut les glisser. Bon, normalement, ça glisse. Là, ça ne tente pas.
Donc, mais l'avantage, c'est que c'est vraiment pas cher. Les notes Kuba, de façon générale, sont vraiment pas chères. 8 notes ici, ça revient à 66$ le set. Oui, le set au complet de 8 notes, 66$ canadiens. Tandis qu'on s'en va sur les IMP, c'est 136. DMM, depuis le COVID, ça augmente à un rythme fulgurant. Il n'y a pas une autre marque qui a augmenté autant. Il n'y a même pas une autre marque qui est proche d'avoir augmenté autant que DMM. Et tout indique que ça va se poursuivre parce que j'ai reçu la liste de prix pour ce qui s'en vient bientôt. On est en septembre 2022, by the way. Donc, les 5 notes, c'est 136 le set et ça revient à peu près à 27$ la note. Tandis que les Kuba, ça revient à peu près à 8$ la note. Et pour le set de DMM qui est offset, donc là on arrive à 7 notes, ça revient à 180$, donc à peu près 25,5$ le set. Donc quelqu'un qui veut se construire un set de brass notes, pas trop cher, il pourrait considérer prendre le set complet de Kuba et aller chercher les plus petites, les micro-notes chez DMM. Puis ça y ferait quand même ça serait la meilleure option pour couvrir toutes les grandeurs et le moins cher possible. Mais bon, si vous voulez carrément le meilleur, peu importe le prix, sautez sur le DMM. Et voilà, donc merci la gang, à la prochaine, salut, bye!